s'allume à nouveau sur votre quotidienne. Et si vous vous attendez à des surprises, laissez-moi vous dire que vous ne serez pas déçus. Vous le savez bien, nous sommes en Côte d'Ivoire et à 12h GMT. On est tous servis. Ouais. Ça va par ici? Je veux vous entendre, ça va ici? Ouais. Et ici, on est tous? On est tous? Et de l'autre côté, on est tous? Ouais, on est tous, c'est midi. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Jessica Bamba, Aloucène Sidibé. Rapidement, nous allons faire un petit tour de table. Voilà, elle voudrait qu'on puisse démarrer par l'homme. Aloucène, j'adore votre bleu papillon. Vous me faites penser à un gars qui était dans une série, là. Le gars, il s'appelait, je crois, Kinwenji. Enfin, oui. J'ai oublié le nom du film. Ça va? Ça va? Je super bien, ça va toujours vraiment bien avec moi. C'est Net Invention aujourd'hui, on parle de quoi? C'est Net Invention, plutôt invention et innovation. Aujourd'hui, ce que je vous propose, cher... Ça, c'était la saison précédente. C'est vrai que je suis dans un décalage. D'accord, allez-y très rapidement. Aujourd'hui, très chers téléspectateurs, je vous propose... une innovation, une invention développée par un jeune Ivoirien, Lionel Yao. Imaginez une banque sans banque. Imaginez pouvoir avoir du crédit, faire des transactions juste à partir de 100 francs grâce à votre téléphone mobile et avec la technologie du QR code. Pour en savoir plus, merci beaucoup, Aloucène Sidibé, qu'on va retrouver au cours de cette émission. Et du côté du Club C'est Midi avec Jessica Bamba, on parle de... Ça va être très simple, hein. C'est les relations amoureuses vues par les questions du micro-trottoir. Il y a de la matière. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très, très intéressant, un sujet concernant, mesdames et messieurs, vous savez que la Côte d'Ivoire regorge de nombreux attraits touristiques tels que Dr Philo. Fera partie du patrimoine culturel. Oui, c'est ça. Une traduction, s'il vous plaît. Vous avez dit qu'il y aura beaucoup de... Non, j'ai dit au public d'arrêter d'applaudir. J'ai dit au public d'arrêter d'applaudir parce que c'est une danse sacrée. C'est de chez moi, de Touba. Pour tous ceux qui connaissent Touba, c'est une danse très sacrée, une danse rare. Et on est fatigué de couper décalé. Hein, on est fatigué. Il faut qu'on aille chez nous maintenant chercher dans les fins fonds tout ce qui est original, tout ce qui est sacré. Et c'est ce que j'ai ressorti ce matin. Et je pense que la jeune génération est très satisfaite. Même si vous le comprenez, là, attends mon makou, donc il est Dr Philo, le polyglotte. Eh bien, mesdames et messieurs, encore une fois, nous allons nous ressourcer, mais nous allons rêver, nous allons aussi voyager tout en restant en Côte d'Ivoire. C'est possible. Vous le savez, la Côte d'Ivoire, c'est un très, très beau pays. La Côte d'Ivoire regorge de nombreux attraits touristiques. Malheureusement, nous ne faisons pas du tourisme local. Et aujourd'hui, après ce témoignage, mesdames et messieurs, je suis sûre que votre vision des choses va véritablement changer. J'ai découvert la beauté de mon pays en faisant du tourisme local. L'auteur de cette phrase n'est autre que Monsieur Jean-Éric Conan, que je vous demande d'applaudir. Monsieur Jean-Éric Conan. Alors, il n'est pas seul. C'est un invité très particulier. Voilà. Jean-Conan Éric, qui s'est fait escorter, bien évidemment, par les zinzins de l'art. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. En tout cas, merci. Vous jouez très, très bien votre rôle. Hein. Oui, c'est griot. Ah, vous êtes ces griots? D'accord, je vais vous voir à l'œuvre, alors. Monsieur Conan, vous avez beaucoup de chance.
Vous ne vous déplacez pas seul, vous vous déplacez avec des griots hyper talentueux, franchement. Alors, les zinzins de l'art, vous les connaissez, n'est-ce pas? Ce sont des humoristes ivoiriens et là, ils sont là pour nous annoncer un grand événement. On vous écoute. Ouais, l'événement, tout le monde sait. Et c'est mieux que vous ayez la parole. Oui, parce que l'autre est un monde silencieux. Vibreur, C'est ça ton problème là. Il faut parler. Parle. Non, parle. Ah, écoutez, comme le monsieur a fait le tourisme, lui aussi veut faire du tourisme. Mais on est là pour annoncer un événement. C'est ça le problème. Voilà, donc c'est le 30 décembre au niveau du Palais de la Culture. Venez on est là. Vous savez que les Aisiens ont rapporté la Coupe d'Afrique du Rire au Gabon. Donc on va présenter le trophée là, oui. Bravo. Bravo. Voilà. Et mon collègue, il a un spectacle en Afghanistan et c'est... C'est où? Oui, c'est où? Oui, on parle de la culture, mais après ça, ton spectacle, tu m'as parlé là, c'est où? Voilà, en Syrie. Voilà, donc tu dis ça, oui. Ah d'accord, il dit que c'est en Irak qu'il a été programmé. C'est où? C'est où ça? Ah, État islamique, d'accord. États-Unis. C'est sorti. C'est sorti. D'accord, très rapidement, le 30, on vous retrouve au Palais de la Culture dans le cadre de notre émission annuelle Bonjour 2018. Événement à ne pas rater. Absolument. Parce que chaque année, il y a des innovations. Chaque année, il y a vraiment quelque chose de colossal qui ressort donc de cet événement. En tout cas, Et nous vous invitons... La RDI a mis le paquet. Donc nous aussi, on va mettre le paquet. C'est clair. Je vous fais confiance. De toutes les façons, on a Merci. une très bonne graine d'humoriste ici en Côte d'Ivoire. Merci de bien vouloir les applaudir. Rendez-vous au Palais de la Culture le 30 et n'hésitez pas à passer dans nos points de vente habituels pour récupérer vos tickets. Merci beaucoup d'être venus, les zinzins de l'art qu'on raccompagne avec des ovations. Et voilà, nous avons un public formidable depuis le début de cette émission, c'est-à-dire depuis que j'ai commencé à faire l'intro jusqu'à ce que je commence à recevoir mes invités. Ils sont debout, ils applaudissent, ils sont contents d'être là et ça me fait chaud au cœur. J'ai découvert la beauté de mon pays en faisant du tourisme local. Tel est le thème retenu pour ce jour. Monsieur Kono, encore une fois, bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. Le temps à présent de retrouver Dr Philo pour son analyse. C'est parti. Merci. Ouais. Franchement, il faut dire, c'est vrai, il faut faire vivre le tourisme local, c'est très important. Je dis que c'est ça, la Côte d'Ivoire est une véritable fibre touristique incontournable. Donc c'est ce qu'il faut savoir. Il y a trop de sites. Quand vous allez au zoo, chaque fois qu'un touriste vient, c'est au zoo. On doit faire un tour, c'est le pont des liens. Le zoo même est fatigué. L'éléphant même est fatigué là-bas. Vous allez le pont des liens, tout est en train, c'est-à-dire tellement les gens y vont, les liens même, quand vous allez, les liens même sont comme ça. Les liens sont fatigués. Donc il faut aller dans les fins fonds, découvrir ces trucs. La Côte d'Ivoire, il y a la basilique, tout ça c'est fatigué. Regardez quand vous regardez cette canne-là. Non, là, c'est... Hein? Tout ça là, c'est le tourisme. Regardez, quand vous voyez, voilà, le rat parmi ça va rat. Qui est en danger? Qui est en danger? Comment vous pouvez raconter ça? Donc tout ça c'est le tourisme. Non, le mec il s'est pas fatigué. Hein. On a reçu un monsieur, un muséologue la dernière fois, il y a quelques jours. Donc il avait une canne comme ça, alors Philo, il a aussi sa canne et son interprétation. Donc c'est pour vous dire qu'il faut aller, tout ça c'est rare, vous n'avez jamais vu. Bon, vous voyez elle-même en train de faire du tourisme même sur ce plateau. Ça veut dire que tout ce qui est là, elle n'a jamais vu. Voilà, j'étais en train de parler, toutes les réserves, vous allez à Daloa. À Daloa, quand vous allez, déjà c'est pas trop connu, à Betitapia, il y a un village de singes. Oh, pardonnez, il y a un village, vous ne savez pas, il y a un village de singes, c'est des singes, je ne ris même pas, c'est des singes seulement qui sont là-bas. Quand vous y allez, c'est des singes. Voilà, même nos langues, nous avons des réserves linguistiques. Quand le guerrier parle et qu'il dit vous pensez que c'est une ambulance qui passe, mais c'est pas une ambulance, tout ça c'est le tourisme. Il faut aller. Le tourisme, c'est pas forcément les endroits qui sont bons. Vous voyez dans les fins fonds, vous allez faire des recherches, il y a des endroits, même ça dit même la laideur s'entretient. Quand vous entretenez, même le coin, même si c'est pas beau, quand vous l'entretenez, ça devient véritable. Oui, ça devient un concept. Voilà, ça s'entretient. Vous allez toute beauté, vous allez à Ouassakara, tout près ici, à Yopougon.
Vous allez un enfant qui se lève le matin, qui a la teigne sur sa tête, mais ses parents ont créé l'esthéticité autour de cette teigne-là. On l'appelle teigno. Tout ça, c'est des trucs. C'est des trucs qui sont de là. Le pouvoir, oui, on n'a pas besoin de partir au Maroc ni. Besoin de partir au Maroc. Ah, le micro est tombé, d'accord. C'est du tourisme, tout ça. C'est le tourisme de son. Oui, très rapidement, on termine avec vous, Philo. D'accord, donc j'attrape le micro comme ça. Donc, je veux dire que même à Yopougon, chez nous, on n'a pas besoin de... Il y a Maroc à Yopougon, il y a Kenya à Yopougon, il y a Koweït à Yopougon. Tout ça, c'est des sites touristiques. Vous pouvez y aller. Donc, pour clore mes propos, je dirais que... Il y a un proverbe qui dit que... j'ai dit, la vérité est au-delà des montagnes. Et donc, pour rechercher cette vérité-là, il faut voyager. Vous avez voyagé, vous êtes allé dans les fins fonds de la forêt ivoirienne. Vous connaissez votre pays et je suis fier de vous et c'est le plus important. Merci infiniment, Dr Philo. Et comme il est de coutume, nous allons partir pour la question du micro-trottoir qui est ainsi libellé. Quelles sont les villes de la Côte d'Ivoire que vous avez visitées? C'est parti. Les villes de la Côte d'Ivoire que j'ai eu l'occasion de visiter, il y a Agoville, ça c'est chez moi. Il y a Gagnoa. Boaké, Yamsokro, Korogo. Moi, je n'ai pas beaucoup visité des villes. J'ai visité Bassam, Abengrou et Boaké. Moi, j'ai visité Yamsokro, Boaké, Daloa, Tumodi, Abidjan. Sur 100, j'en ai peut-être fait un truc de peut-être 20 à 25. J'ai fait Boaké, j'ai fait Daloa, j'ai fait Sikensi, j'ai fait Sassandra, j'ai fait San Pedro, Korogo. J'ai fait Tafiri et Zégua, qui est vers Ouangolo, la frontière du Mali. J'ai visité Yamsokro, Daloa, Ma, San Pedro, et puis Zenola, Boisflé, et puis Gagnoa. J'ai fait Yamsokro, j'ai fait Daloa, j'ai fait Séguéla, j'ai fait Vavois, et puis voilà, Abidjan. J'ai visité la ville de Touba, Boaké, Gagnoa, Issia, Ibogui, en tout cas, plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. C'est le Grand Nord que je n'ai pas encore visité. J'ai visité Daloa, Libérois, Gagnoa, Boaké, voilà, Féké, mais il y a un peu longtemps. Je ne connais pas des villes, mais j'ai visité un ou deux. Bon, Yamsokro et puis San Pedro. Et voilà, j'ai découvert la beauté de mon pays, de mon beau pays, au risque de me répéter. Donc, j'ai découvert la beauté de la Côte d'Ivoire en faisant du tourisme. Monsieur Conan, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour. Alors, il faut dire que Conan Jean-Éric est ingénieur pétrole et père de 3 enfants, marié bien sûr, et nous avons sa femme dans ce studio qu'on aura l'occasion de présenter. Alors, monsieur Conan, expliquez-nous, un ingénieur pétrole, c'est quoi les tâches qui lui sont assignées? Déjà, il faut dire que ingénieur pétrole, ça regroupe beaucoup de choses. D'accord. Donc, ça va depuis la recherche pétrolière, la recherche des hydrocarbures. Quand on parle d'hydrocarbures, on parle de pétrole et de gaz et autres, tout ça. Donc, depuis la recherche jusqu'à toute la chaîne de valorisation qui suit avec. Donc, vous avez des ingénieurs pétrole qui vont travailler dans l'opérationnel, donc faire des opérations pour produire la matière première. Vous en avez d'autres qui seront dans des bureaux d'études, qui vont faire des études pour déterminer où se trouve cette matière première-là. Vous allez aussi trouver d'autres ingénieurs pétrole qui vont travailler dans des unités industrielles comme des raffineries, donc qui vont travailler à ce que le produit, la matière première soit raffinée en essence, gazoil ou même en bitume. Voilà, donc c'est toute une panoplie de métiers, c'est une industrie carrément qui est le terreau fertile de l'ingénieur pétrole. Mais particulièrement, je travaille dans l'exploration-production. Donc, je travaille pour la Société nationale ici d'exploration et de production de pétrole en Côte d'Ivoire. Et je suis plus, comme on dit, en bureau d'études. Est-ce que c'est grâce à vous qu'on a le carburant? La finalité, c'est quoi? Pas grâce à Jean-Éric Conan, mais grâce au travail acharné de tout le personnel des entreprises pétrolières sur la place. Voilà. Dans une entreprise pétrolière, vous avez des techniciens qui sont des ingénieurs pétrole, et puis vous avez d'autres métiers comme des comptables, du personnel RH,
qui fait autre chose carrément. Moi particulièrement, ça m'intéresserait de découvrir ce secteur d'activité-là. Je suis vraiment curieuse de savoir comment les choses fonctionnent et je suis sûre que ça va encore ouvrir mon esprit. Mais là n'est pas le sujet de notre rencontre aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on parle de tourisme et nous savons très bien que le tourisme ne fait pas partie forcément de la culture des Ivoiriens et des Africains en général. Alors vous, comment vous est venue donc l'idée de faire du tourisme local ? Bien, vous faites bien de dire que la culture, enfin le tourisme ne fait pas partie de la culture de la plupart des Ivoiriens, même s'il faut reconnaître qu'il y a un bon nombre quand même qui font de ça quelque chose, qui attachent du prix à cela. Pour nous, on considère que les vacances, c'est le moment de s'extraire de nos activités professionnelles habituelles et donc de se consacrer à autre chose. Cette autre chose-là devrait nous permettre de régénérer le corps, l'esprit, tout et tout. Donc, c'est le moment de participer à des activités ludiques, tout et tout. Donc, nous, particulièrement, chaque année, quand on prend des congés, on part en vacances. Quand vous dites nous, vous voulez parler de vous particulièrement et de votre famille? Oui, de moi et ma famille, voilà. Donc, on part en vacances, on choisit une destination. En général, les destinations, on les choisit à l'étranger parce que ça fait peut-être plus beau ou plus... Voilà. Mais l'idée de faire du tourisme, là, maintenant, ici en Côte d'Ivoire, est née du fait qu'un soir, à table, on se posait la question de savoir où est-ce qu'on irait passer les vacances la prochaine fois. Et je me suis rendu compte que dans l'exercice de mon métier, j'ai connu plutôt plus de villes aux États-Unis que j'en connais en Côte d'Ivoire. Et je trouvais ça un peu anormal. Alors donc, je me suis juste posé la question de savoir qu'est-ce qu'il se passerait si un Américain ou un Français me posait la question de est-ce que tu connais Man, est-ce que tu connais Katula, Korogo? Bon, ça allait être vraiment une colle et ça risquait d'être risible. Voilà, donc on a voulu corriger ça. D'accord. Du coup, on a décidé, bon, cette année, on reste au pays, on va essayer de connaître les villes qu'on ne connaît pas. Alors, comment se fait donc la sélection des villes que vous allez découvrir? Alors, le premier critère, c'est d'abord le fait qu'on ne connaisse pas la ville. Parce que ça ne sert à rien de retourner dans des villes qu'on connaît. Voilà, donc l'envie de découvrir de nouvelles choses. Donc d'abord, des villes qu'on ne connaît pas, de grandes villes qu'on ne connaît pas. Ensuite, à côté de l'envie de découvrir de nouvelles choses, il y a aussi l'aspect sécurité. Parce que est-ce que c'est une ville accessible? Est-ce qu'on peut y aller par la route correctement? Est-ce que la voie est sécurisée? Est-ce que c'est sécurisé d'être dans cette localité? Donc, à côté de l'envie de découvrir, il y avait aussi les aspects sécurité et accessibilité des localités. Là, vous nous donnez en même temps quelques précautions à prendre avant de voyager, c'est cela? Bien sûr. Il faut pouvoir s'informer sur la cartographie, sur l'environnement, sur tout ce dont on aura besoin donc, pour effectuer les différents voyages. Et le voyage s'effectue comment finalement? Vous dites bien Par quels moyens? Vous faites bien de dire qu'il faut prendre des précautions parce qu'aller en vacances, c'est quand même un projet. Il ne faut pas se lever le lundi et dire que je vais en vacances le mardi. Vous allez, quelle que soit votre foi. Voilà, vous allez identifier votre itinéraire, faire même un budget. C'est cela. Voilà. Donc, voilà, vous préparez votre voyage. Vous essayez de voir est-ce qu'il y a des opportunités à saisir. Je veux dire... est-ce que je pourrais avoir un hôtel où dormir? Est-ce que vraiment j'aurai un peu d'argent pour faire des achats, tout et tout. Mais là, pour revenir à votre question, nous sommes allés par la voie terrestre. D'accord. En voiture, personnelle. De toutes les façons, on n'avait pas le choix. On pouvait même pas aller on ne peut pas y aller en avion, ça ne serait même pas intéressant puisqu'il va vous falloir atterrir à un aéroport. La plupart des aéroports de nos villes ici sont éloignés de la ville. C'est cela. Voilà, donc vous allez atterrir et puis faire une location de véhicule, ce qui n'est pas très courant dans les villes de l'intérieur. Vous n'allez pas déguster la ville, en fait. Il faut dire que le périple a duré 2 semaines. C'est ça. Et en 2 semaines, vous avez visité Daloa, Diokwe, Logwale, Man, Séguéla, Bundiali, Korogo, Sinematiali, Ferke, Katiola, Mbayakro et Daokro. Waouh! C'était un merveilleux périple. Un merveilleux périple. Ouais, ça, alors, ce qu'on va faire, comme je l'ai dit, je l'ai promis aux téléspectateurs et aux spectateurs, nous allons visiter donc chaque ville à travers vous. Ouais. Alors, Daloa, qu'est-ce qui vous a marqué? Alors, Daloa, la première chose qui me marque, c'est en allant à Daloa, on se rend compte très vite que les dénominations des localités, des villages,
prend une certaine... Enfin, il y a une certaine logique dans la dénomination. Vous allez dans des Zoukoube, et ça m'a fait rappeler la chanson de l'époque des Zouglous qui disait que dans chaque ville, voilà, il y avait des... Et donc, vous voyez, vous traversez un Zoukoube, le prochain village se termine par Gbeu aussi, ainsi de suite. Voilà, et finalement, on arrive à Daloa en passant par Boisflé, une belle ville Daloa. Parce que quand vous arrivez à Daloa, la première chose qui vous frappe, c'est le fait que la ville est très bien tracée. Vous avez des rues très, très bien tracées. Le GPS que vous avez, il ne va pas vous trahir, ça sera vraiment fidèle. Et vraiment, le traçage, la propriété de la ville de Daloa, je vais dire, m'a beaucoup impressionné. Alors, pour Daloa, on ne s'est pas attardé parce que la plupart des sites touristiques ne sont pas dans la ville. C'est plutôt dans des villages à proximité. Et on n'avait pas suffisamment de certitude qu'on avait la sécurité dans ces endroits-là. Donc, nous ne sommes pas allés, dans ces coins-là. Cependant, nous sommes restés en ville, au centre artisanal, où il y a des artisans qui travaillent le cuir. Et je vous assure que c'est fabuleux. Les gens font du cuir tout ce qu'ils veulent. Des très beaux sacs, des très belles ceintures, de très beaux porte-monnaies. Enfin, vraiment, ils travaillent le cuir à merveille. Et ça, c'est des choses à aller voir. À Mans? Bien, Mans, comme vous savez, tout le monde le dit, Mans, c'est un camouflé, c'est un tsunami de beauté naturelle. Oui, Mans, c'est vraiment un tsunami de beauté naturelle. Malheureusement, tous ces atouts-là ne sont pas suffisamment valorisés. Mais à Mans, quand vous arrivez, déjà... Mais si votre ami américain vous demandait comment est Mans, vous n'allez pas dire ces côtés négatifs-là? Non, pas du tout. Parce que même quand vous allez en tourisme, soit aux États-Unis ou en France, vous voyez des mauvaises choses. C'est clair. Des choses qui ne sont pas très belles. Mais bon, c'est pas ce que vous retenez le plus. Vous voyez des gens dormir dans les métros, vous voyez des... Enfin, il y a d'autres endroits qui ne sont pas salubres aussi en Europe. Alors désormais, il vous pose la question, qu'est-ce que vous lui dites de Mans? Je lui dis, écoute, tu arrives à Mans, déjà, tu n'as pas besoin de split. Parce que le vent, l'air frais contourne les poils de ta peau. J'adore. Oui. J'adore cette figure. Parce que, vous voyez, les manoirs disent qu'il y a 18 montagnes. Je pense qu'il y en a un peu plus. Mais derrière chaque montagne que vous voyez à Mans, il y a un village, il y a un quartier. Et les gens construisent sur les montagnes et l'air est tellement frais le soir. Que je ne suis pas sûr que vous ayez besoin d'autres accessoires pour vous. Mais ce n'est pas encore ça le plus beau. Le truc, c'est que vous avez l'impression que les montagnes ont été disposées par quelqu'un. Tant dans la structuration, c'est beau. Quand vous arrivez, par exemple, aux cascades, là, c'est le summum de la beauté. Beauté sonore, parce que quand vous entendez le bruit de l'eau qui descend, déjà quand vous allez à Bassam, le bruit de la mer, ça vous inspire. C'est cela. Ça, multipliez ça par 5, vous trouverez le plaisir que ça procure d'écouter les cascades entre les bambous et tout ça. C'est fabuleux. Qu'est-ce qu'elles disent, les cascades? Écoutez, les cascades nous disent que l'eau vient de quelque part, que c'est Dieu qui donne, et que ça vient avec toute la fraîcheur qui devrait pouvoir apaiser les différents cœurs et qui devrait pouvoir nous donner la joie que vous essayez de faire véhiculer sur votre podium. Merci. Je me rends compte que l'ingénieur en pétrole est aussi un artiste. Bon, je n'ai pas voulu me priver de l'opportunité d'avoir les pieds dans l'eau de la cascade et c'est d'une fraîcheur indescriptible. Vous avez l'impression que toute la fatigue que vous avez accumulée se dissipe petit à petit jusqu'à ce que... Là, c'est une photo, j'ai les pieds comme ça dans l'eau de la cascade. Vous sentez le bonheur, vous voyez. Ce que vous nous racontez là, c'est très beau, c'est magnifique, vous arrivez à nous faire voyager. Mais je pense que le problème des Ivoiriens, je pense que ce n'est pas l'envie qui nous manque. Moi, personnellement, j'aimerais visiter toutes ces villes-là, mais je n'ai pas plus d'informations. Par exemple, quand vous décidez de partir à Mans, par exemple, vous devez avoir les informations, toutes les informations qu'il faut. Où est-ce que je trouve ces informations-là? Le problème, il est là.
Comment est-ce que vous avez fait justement quand vous décidez de partir à Séguéla? Où est-ce que vous trouvez les hôtels? Où est-ce que vous trouvez, je ne sais pas, la liste des sites qu'il faut visiter et tout ça? Si les gens sont attirés aujourd'hui par les États-Unis, la France, c'est que dès que vous tapez sur Google, vous avez toutes les informations. Sans être là-bas, déjà, vous avez déjà une idée de ce que vous allez voir. Le problème ici, je ne sais pas si vous avez pris des photos, vous avez posté sur la page Facebook. Je pense que c'est un travail que tout le monde devrait faire en fait. Chaque fois que quelqu'un va à Mans ou à Séguéla, qu'on puisse avoir des images, que ça donne envie aux gens de partir. Est-ce que sur la page, on va dire, du site touristique, par exemple? Oui, peut-être. Non, mais là même, vous avez aussi on a de bonnes nouvelles. Hein. Vous avez dit tout à l'heure que vous voulez aller aux États-Unis, vous tapez sur Internet, vous avez tout. Aujourd'hui, c'est pareil, sur Internet, vous avez tout. Le ministère, vous allez sur le site du ministère? Non, moi, je ne suis pas allé sur le ministère. Ce que j'ai fait, on a fait vraiment simplement. Aujourd'hui, à Facebook. C'est cela. Oui. Donc, d'abord, je suis allé nous sommes allés sur Google, mon épouse et moi, parce qu'on devait faire le voyage à deux. Donc, il a fallu choisir les villes. Et on a, pour tout ce qui est complexe hôtelier, on s'est donné pour principe de séjourner dans ce qu'il y a de meilleur dans chaque ville. Question de se dire que si c'est ça le meilleur, alors on ne peut pas imaginer plus. Et figurez-vous, on a fait toutes nos réservations sur Internet et à travers un site de vente en ligne aussi. Voilà, donc c'était comme si on s'y est pas rendu, mais on a fait toutes nos réservations en ligne et ça s'est vraiment bien passé. Et pour renchérir vos propos, je lui dirais qu'on n'a même pas besoin d'aller sur les sites. Vous allez à Djamena, déjà les jeunes qui vous accueillent les bagages. Le gars, ça vous inscrit. Ça vous inscrit déjà même. Voilà. C'est vrai qu'on a fait quelques petites recherches, mais en général, quand on devait arriver dans une ville, je mettais sur Facebook que mes amis de telle ville, signalez-vous. Et puis il y a quelques-uns que j'avais une box qui me disaient, bon, si tu viens ici, viens voir ci, viens voir ça. C'est vrai que ça marche. Voilà. Monsieur Konan, ne décrochez surtout pas. Ouais. Et le sujet, il est très intéressant et je suis sûre que les téléspectateurs resteront donc scotchés sur leur écran. Nous allons juste partir pour la pub. À tout de suite. Pour consulter mon crédit, je crois que c'est... non, ça c'est pour consulter mon volume internet. Pour le crédit, c'est plutôt... Plus de tracas. Avec ton application Move Service Plus, accède à tous les bonus de Move en une touche. Surveille ta consommation et réalise ainsi des économies sur ton usage des SMS, des appels et de l'Internet. Va sur Google Play ou Play Store, télécharge et profite. Move. No limit. Le réseau d'agences RTI Publicité présente le Best of Volume 2 de Bonjour. Revivez les meilleurs instants de fou rire. Best of 2, c'est aussi... Concours national de Nouchi. À la clé, il y a 30 millions. Mais pour pouvoir avoir ça, il faut dire en Nouchi. Il y a un oiseau qui a volé jusqu'à il était fatigué. Il a vu un arbre, il s'est caché derrière l'arbre et puis il est mort. À Bobo, prends position. Levez mon corps. C'est un haut. Le O. On répond, hein? Il a. Un. Maintenant, comme le. Il est un P. Il a. Un. Donc il sait. Derrière le. Et puis lui-même, il est. On dit donner la coupe à Bobo. Prix 2500 francs CFA. Point de vente, Edipresse partout en Côte d'Ivoire. RTI Publicité Vallon, RTI Publicité Plateau, RTI Publicité San Pedro, RTI Publicité Boaké, Soum Cosmétique, Yamoussoukro. Bonjour, un concept RTI. Le réseau d'agences RTI Publicité présente le Best of Volume 2 de Bonjour. Revivez les meilleurs instants de fou rire. Best of 2, c'est aussi... Concours national de Nouchi. À la clé, il y a 30 millions. Mais pour pouvoir avoir ça, il faut dire en Nouchi. Il y a un oiseau qui a volé jusqu'à il était fatigué. Il a vu un arbre, il s'est caché derrière l'arbre et puis il est mort. À Bobo, prends position. Levez mon corps. C'est un haut. Le O. On répond, hein? Il a. Un. Maintenant, comme le. Il est un P. Il a. Un. Donc il sait. Derrière le. Et puis lui-même, il est. On dit donner la coupe à Bobo. Prix 2500 francs CFA. Point de vente, Edipresse partout en Côte d'Ivoire. RTI Publicité Vallon, RTI Publicité Plateau, RTI Publicité San Pedro,
RTL Publicité Boaké, Soum Cosmétique, Yamoussoukro. Bonjour, un concept RTI. Nous avons le grand bonheur de recevoir sur ce plateau Conan Jean-Éric qui a essayé de visiter quelques villes de la Côte d'Ivoire et il est en train de nous faire rêver, il nous donne envie de faire du tourisme local. Franchement, moi j'ai envie d'aller à Mans là. Allez-y. Et voilà, malheureusement on ne pourra pas faire toutes les villes, mais il faut dire que vous êtes passé aussi à Cinéma Tiali. Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous a marqué là-bas? Waouh, Cinéma Tiali, c'est un peu ce que Assini est pour la zone du sud ici. D'accord. Parce que vous avez le Bandamant qui passe. Il y a une rétention qui a été faite sur un long tronçon. Et là-bas, je ne sais pas si vous avez les images, mais c'est tout simplement formidable. Vous avez un complexe là-bas au niveau duquel vous pouvez faire du jet ski, aller en bateau, faire de la pirogue, aller, enfin, faire du jeu de fusil avec les chasses. Enfin, c'est tout simple. On peut pas, moi, je ne m'imaginais pas, hein, en tout cas, qu'au nord, on pouvait avoir un genre d'Assini. Voilà. Et vous avez été bluffé par Korogo. Oui, Korogo, effectivement, parce qu'aujourd'hui, personnellement, je pense que Korogo, c'est devenu la deuxième plus grande ville du pays, parce que quand vous arrivez à Korogo, la première chose qui vous frappe, c'est les feux tricolores à Nantelmo. J'espère qu'il y a autant de voitures. Non, il y a autant de motos. Rapidement, est-ce que vous pensez que le tourisme est accessible à tout le monde, à toutes les bourses? Parce que je pense que, pour moi, l'une des raisons pour lesquelles c'est pas vulgarisé, c'est parce que les complexes hôteliers, les complexes touristiques sont assez... Voilà. Et donc, c'est pas permis à tout le monde. Est-ce que vous pensez que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut s'y mettre, selon vous? Oui, je pense que c'est accessible à tout le monde, chacun selon sa bourse. Hein. Parce qu'aujourd'hui, dans chaque ville, vous avez des hôtels pour toutes les bourses. Vous avez des nuitées à 7 000, jusqu'à des nuitées à 35 000, 40 000. La nuitée la plus chère que nous avons payée, c'était 40 000. Déjeuner y compris. Et c'était dans un hôtel de luxe de la place. Tout est une question d'organisation parce que lorsqu'on part pour des destinations Europe ou États-Unis, on dépense déjà encore plus, on dépense beaucoup déjà dans le transport. Et voilà. Alors, on ne va pas faire le tour de toutes les villes, malheureusement, comme je le disais. Mais il faut aller voir. Madame est là, vraiment, quoi. Il faut y aller. Alors, Madame Conan, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Ça va bien. Alors, qu'est-ce qui a changé dans votre couple depuis que vous avez effectué ces différents voyages? Merci pour la question. Il faut dire qu'après 12 années de mariage et plus de 19 ans de vie commune, imaginez donc 14 jours ensemble, tout le temps, yeux dans les yeux. Tout le temps en train d'échanger. C'est un peu comme il a dit, il y a entendu une nouvelle lune de miel. Il y a eu davantage de complicité. Moi, ça me fait penser Il y a eu beaucoup d'émotions qu'on a partagées ensemble. Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Beaucoup d'émotions. Est-ce qu'à l'intérieur de ces émotions, on a des frayeurs aussi? Ben oui, il y a des frayeurs. Quand vous parcourez plus de 4 heures de route non bitumée entre Kani et Bundiali, à une certaine heure de la journée, et quand vous dépassez les barrages de Dozo et des gendarmes qui vous disent « Ah, il y a eu des coupeurs de route hier ça fait beaucoup peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Et puis bon, on commence à prier, on se dit « Ah, on aurait dû faire une journée de prière ce matin. » Heureusement, vous nous êtes revenus vivants et c'est le plus important. Oui, Jessica. Vous avez visité Bundiali? Oui, juste la ville. Franchement, est-ce que vous pouvez me faire ce plaisir, me raconter un tout petit peu de Bundiali, s'il vous plaît? Voilà Bundiali derrière là-bas, c'est ça là. En général, quand on arrivait à Bundiali, on était déjà épuisé par le stress et la longueur de la voie. Et au point où on est arrivé quelque part, enfin, il y a une pancarte qui nous disait déjà qu'on était à Bundiali. Et bon, on n'y croyait pas parce que ça ressemblait un peu à un village. Donc j'ai demandé au gars, c'est quoi la direction pour aller à Bundiali? Il dit, si, vous êtes à Bundiali ici. J'ai dit, ah bon? On est déjà à Bundiali comme ça. Il dit, oui, vous êtes en plein dans Bundiali. Et donc finalement, quand nous avons évolué et que nous sommes arrivés en ville, vous voyez, les gens font de belles choses. C'est peut-être les moyens qui ne suivent pas, mais on a des belles petites villes à l'intérieur. Merci infiniment, Conan Jean-Éric. Eh bien, on s'est rendu compte
que le tourisme local est aussi exaltant que le tourisme extérieur. À présent, le temps est de passer la parole au sage. Le sage Cassie est notre invité de ce jour. On le retrouve tout de suite. Bienvenue le sage. Oui, monsieur Kona. Voilà une très belle illustration de la curiosité humaine. L'humain, il est curieux et c'est une curieuse et précieuse qualité que nous avons. Et c'est ce qui nous pousse chaque fois à réduire le champ de notre ignorance. Ça nous lance à la découverte d'autres lieux, d'autres personnes, d'autres êtres, d'autres choses, pour aimer et pour savoir. Nous sommes tous touristes dans l'âme. Hélas, le temps et les moyens ne sont pas toujours au rendez-vous. Mais en attendant plus de moyens pour aller un peu plus loin, nous pouvons faire du tourisme chez nous, même à pied. Il y a du tourisme à toutes les bourses. On peut marcher. On voit mieux les choses que quand on est véhiculé. Quand on va à pied, on voit mieux les choses. Exactement. Et on n'a pas besoin d'une grosse somme pour cela. Faisons du tourisme chez nous, même si on ne peut pas aller au-delà, ce serait déjà pas mal. Merci infiniment, le sage Cassie. Et merci beaucoup aussi à vous. Et nous allons donc raccompagner M. Conan, toujours avec des ovations. Merci d'être passé sur le plateau de ce midi pour ce témoignage ô combien édifiant, mesdames et messieurs. Et voilà, je vais vous faire encore une fois voyager. Je vous annonçais qu'on aurait beaucoup de surprises dans cette émission. Celui que nous allons recevoir à présent est un chanteur d'origine congolaise, mais de nationalité française. Et si je vous dis que c'est un transfuge du groupe Afropop Bana C4, vous me direz ça. Hiro! 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 Donc une carrière solo et depuis le 1er décembre, il a sorti donc un album intitulé De la haine à l'amour. Hiro, laissez-moi vous dire qu'on vous aime beaucoup en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et bienvenue merci. Sur le plateau de ce midi. Et rapidement, si moi je vous demandais votre définition de l'amour, parce que vous avez sorti un album de 19 titres où vous parlez d'amour, c'est que vous en savez un peu plus certainement sur l'amour. Bah, l'amour, c'est s'accepter soi-même et accepter les autres pour moi. C'est très important. En résumé, ça donne ça. C'est accepter soi-même et accepter les autres. Très important. Hiro, c'est pas la première fois en Côte d'Ivoire. Hein. Vous étiez là, on va dire, en 2014 pour le concert d'Espoir 2000. Et là, vous êtes là cette fois-ci pour quelques... Là, je suis là pour un concert ce samedi, à partir de 15h à l'Ivoire Golf. Mais avant le 22, le vendredi 22, vous serez donc au Vogue. Au Vogue, c'est ça. À partir de 22h. C'est ça. Et le samedi 23... Mais après, voilà, comme j'ai dit, moi, je suis un jeune et ce qui est ouvert à tout le monde, c'est venez vraiment nombreux à l'Ivoire Golf, ce samedi à partir de 15h. Vous avez compris, les fans samedi. Alors, ce que vous avez vu, ce n'est qu'un bref aperçu de ce qui vous attend à l'Ivoire Golf Club le samedi à partir de 15h. Et voilà. Il y a des CD de... Voilà. Il est venu avec des cadeaux. Voilà, pour vous. Des CD. Merci infiniment. Alors, Hiro, un petit message à vos fans. Écoutez ceci. Toucher, coller. Toucher, coller. Et voilà. Merci Hiro. Et bon concert. Merci d'être passé sur le plateau de ce midi. Merci. Vous pouvez le garder. On vous le donne cadeau le micro. Toucher, coller.
collaboration avec Youssoufa. On a été très heureux de recevoir Hiro sur ce plateau. Et voilà, nous allons partir pour une autre chronique. C'est innovant avec Aloussène. Aloussène Sidibé, la parole est à vous. Alors, je vous présente la solution d'un jeune Ivoirien, Lionel Yao. Il est start-upper dans le domaine des finances, de la technologie, ou si vous voulez, de la technologie, des finances. Il a développé une solution qui est destinée aux personnes qui sont dans le secteur informel. Technologie qui est une plateforme, qui est une application qui permet d'avoir un compte bancaire sans banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir un compte bancaire sans banque, c'est que vous avez sur l'application un système qui vous permettra de faire de l'envoi d'argent, d'envoyer de l'argent, de recevoir de l'argent, de faire des paiements pendant vos courses. Donc ça veut dire au supermarché, à la pharmacie, où vous voulez. Et ce qui est innovant, c'est que ce n'était pas vraiment utilisé dans les applications de paiement sans contact, c'est le code QR. Ça veut dire quoi? C'est que quand vous allez dans un commerce, donc on dit au supermarché, que vous voyez un produit qui vous intéresse, il vous suffit juste de passer le téléphone dessus et direct, le téléphone il scanne le produit grâce au QR code qui est sur le produit. Et après, on vous donne toutes les informations sur le produit, donc les composants et tout, et en plus de cela, le prix. Et vous validez, et dès que vous validez, vous venez de payer votre produit. C'est presque magique. Et c'est un Ivoirien qui l'a développé. C'est une solution qui est, on peut dire, assimilable au Move Money, Mobile Money qu'on connaît. Et c'est une solution qui est inclusive dans tous les autres, je veux dire quoi, systèmes de paiement sans contact que vous connaissez. Ça veut dire que je peux avoir le système dans Scratch et envoyer de l'argent, recevoir de l'argent de tous les autres systèmes de mobile money. Est-ce que c'est pas un peu dangereux à ce niveau-là? C'est pas dangereux parce que juste avec le QR code, vous avez la sécurité top, haut niveau. Parce que le QR code, c'est un code déjà unique qu'on ne peut pas reproduire. Et quand le téléphone ne peut pas scanner, on n'a pas de retrait d'argent sur son compte. Et donc c'est là la sécurité, on va dire, j'ai pas dit ultime, c'est l'une des sécurités qu'on peut pas craquer facilement ou qu'on peut pas, je veux dire quoi, recopier ou dupliquer. Et c'est ce qui est génial dans le truc, d'utiliser juste son téléphone mobile, quand on sait qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, presque tout le monde a un téléphone, mais qui l'utilise juste pour passer des appels, effectivement, juste pour passer des appels smartphones. Je te dis que, je vous dis très cher Philo, même Internet a été, je dis, rentré en Afrique, je dis en Côte d'Ivoire même, grâce au smartphone, parce que aller dans les cybercafés, machin et tout, ordinateur, c'était trop compliqué. Donc juste avec un smartphone, des applications, machin et tout, Internet, tout le monde savait comment s'y prendre. Donc c'est une solution qui sera facilement, je veux dire quoi, vulgarisée en Côte d'Ivoire si tout est fait, pour ça. C'est waouh, c'est waouh. Si tout est fait pour ça, effectivement, ça c'est pour la chute. Si tout est fait, c'est une solution qui sera vraiment profitable aux personnes qui sont dans les domaines informels parce que sont pas, on dit bancables, qui n'ont pas de compte bancaire et tout parce que c'est trop compliqué. Et grâce à notre système. Attention, les banques vont vous attaquer. Oui, mais on veut faciliter la vie aux gens aussi. Merci infiniment. Merci beaucoup pour ces informations. Lionel Yao, Scratch. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. Félicitations à la jeunesse ivoirienne qui est au travail. Sur ce, une autre aussi qui travaille dans cette émission. Son nom, c'est Jessica Bomba. On la retrouve tout de suite. Eh bien, les relations amoureuses vues par les hommes et par les femmes, c'est tout de suite regarder ces petits éléments, cet élément. Salut à tous et bienvenue dans le club C'est Midi. Cette semaine, nous dressons le portrait de Cupidon à travers quelques réponses des micro-trottoirs. Les relations amoureuses vues par les hommes et par les femmes. C'est parti! Première question, qu'est-ce qui vous rendrait heureux dans votre couple? Pour les hommes, une femme gentille, elle peut vous rendre heureux. Et les femmes? Une fois qu'il y a l'amour, il y a la paix, il y a la tolérance, il y a le partage, il y a la compréhensivité, je pense que je serai très heureuse dans mon couple. Bon, ça commence bien, ça commence même très bien. On continue. Pourriez-vous abandonner votre culture pour votre conjoint ou votre conjointe, messieurs? Bon, tout est possible. Donc, si la condition de pouvoir avoir le conjoint réside en l'abandon de la culture, je peux le faire.
Bonne réponse. Et les femmes, elles en pensent quoi? C'est la culture qui fait l'homme. Je ne peux pas abandonner ma culture parce que j'épouse quelqu'un d'autre. Oh oh. Bon allez, question suivante. Êtes-vous capable de vous marier pour des papiers? Honneur aux dames cette fois-ci. Non, je ne pense pas que je serais capable de me marier pour avoir des papiers parce qu'après, ça devient une sorte de charge sur toi, ça te pèse. C'est bien. À vous, messieurs. Oh oui, je suis capable de me marier parce que si j'ai mes papiers maintenant, ça me permet de voyager encore plus facilement. C'est ce qu'on appelle une réponse directe, honnête et sereine. A-t-on déjà profité de votre naïveté? Il a tout donné, il a fait ce qu'il pouvait faire. Et ce dernier était marié, il avait une femme et des enfants. Donc, franchement, quand j'ai appris, ça m'a tellement dépassé que, franchement, il a décidé de ne plus avoir confiance en un homme. Il a eu confiance en elle, et puis après, elle s'est foutue de moi. Elle avait un homme. Quand elle a vu que l'homme est revenu, elle a abusé de moi par rapport à mon argent. Quand elle a vu que l'homme est venu, elle s'est retirée de mon nom. Elle voulait en profiter. Égalité! Tout le monde est déjà passé par la case Goumin. Entendez par là le chagrin amoureux. Abordons à présent une question épineuse. Êtes-vous sûr de la fidélité de votre conjoint? Alors? Effectivement, je suis sûr de la fidélité de ma conjointe parce que je la connais et je pense qu'elle me dit la vérité. Oui, je suis sûre de sa fidélité, certaine, parce que pour moi, la fidélité, c'est d'abord la confiance. Ouf, plus de peur que de mal. Ma conjointe que je suis avec elle présentement, je ne suis pas sûr. Pardon? Je ne suis pas sûr que vraiment elle est fidèle, puisqu'elle me trompe. Ah, désolé, on est vraiment navré. Même si il n'est pas fidèle, on fait avec. Moi, je suis qu'il me trompe, c'est normal. Parce qu'Abidjan, il y a tellement de jolis gars que ton homme ne peut pas être fidèle, hein, même s'il t'aime. Ça roule. Moi, chez moi, il y a foi. Hein. Moi, mais je ne suis pas fidèle aussi. Donc, ça roule. L'essentiel, on s'aime, c'est tout. No comment. Sinon, les plus âgés, que vous inspirent toutes ces réponses? La génération qui arrive a besoin de modèles parce que j'ai l'impression qu'elle est perdue. Il y en a même, ils ne savent même plus porter un pantalon. J'avoue. Heureusement que certaines réponses du micro-trottoir nous transportent dans notre enfance, loin de tous les goumins que la vie peut nous infliger. C'est Amina Tole. En tout cas, franchement, j'ai jamais aimé. Je prends mes camarades. En tout cas, on va jouer juste à Amina là. Et on a presque envie d'y rester. Amina Tole, elle est si bas. Sinawa, Amina Tousé, Salina, Sinawa. Alors le temps que l'équipe revienne de son petit voyage dans le passé, nous on se dit au revoir et à la semaine prochaine. C'est fou qu'on s'amuse en travaillant dans cette émission. Ouais. Merci beaucoup Jessica pour cet élément très intéressant en tout cas. Et vous l'avez constaté, je ne sais pas si la caméra est déjà allée dans sa direction, mais si ce n'est pas le cas, laissez-moi vous dire que nous avons sur ce plateau un top modèle international et les marraines de l'arbre de Noël organisé par la Fondation Kalou Melitiako. Bonjour. Alors très rapidement, comment ça va se passer? Où et quels sont les enfants concernés? Cette année, ça sera les orphelines de l'orphelinat de Grand Bassam. D'accord. Et les petites filles sont âgées de 5 à 17 ans. Il y en a au total 120. Et la cérémonie aura lieu demain dans les jardins du golf. Et donc, il y aura des jeux, elles pourront se faire déguiser, il y aura une prestation d'artistes. Et il y aura quelques invités, dont les partenaires de la Fondation. Et donc voilà, et donc on a fait une collecte de dons pour cet événement-là. On a reçu pas mal de dons et donc je tenais à remercier tous ceux qui ont donné. C'est vraiment gentil pour les petites. Ah. Et puis non, c'est pas non seulement pour les petites, mais pour tous les petits enfants, pour tous les autres. Une si belle voix qui malheureusement n'a pas été entendue. Oui, allez-y. D'accord, je dois répéter. Allez-y, essayez. Donc bon, cette année, allô, ok. Donc cette année, ça sera, cette année, on s'occupera des orphelines de l'orphelinat de Grand Bassam. D'accord. Et donc les petites sont âgées de 5 à 17 ans, elles sont au nombre de 120. Et donc la cérémonie aura lieu dans les jardins du Golf Hotel. Il y aura des jeux, elles pourront se faire déguiser, il y aura une prestation d'artistes, il y aura quelques invités qui seront présents également, dont les partenaires de la Fondation. Et puis en cette occasion, on a fait une collecte de dons et on a réussi à collecter pas mal de dons qui iront non seulement aux orphelines de l'orphelinat de Grand Bassam, mais également à d'autres orphelins. Donc on tenait à remercier tous ceux qui ont donné. Merci beaucoup. Demain à partir de 12h. D'être passé sur notre plateau, Melitiako. Et n'oublions pas de saluer le club allemand du collège Anador d'Abobo, le fan club Semidi, le groupe Touma et Rebecca Yereignan
qui est avec nous dans ce studio et bien sûr le fan club c'est midi. Voilà, l'émission est terminée et pendant ce temps, comme prévu, nous vous distribuons donc des cadeaux de notre partenaire Chic Shop, je crois, si je ne me trompe pas. Donc on partage les cadeaux. Venez, venez jusqu'à la fête de Noël ou peut-être jusqu'à la fin de l'année. Nous vous distribuerons des cadeaux. Merci de rester ce midi. Au revoir.